Bon allez, bonjour à tous et merci encore d'être venus aussi nombreux cette année pour ce rendez-vous incontournable du club. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, on appelle ce tournoi le tournoi Galette, et c'est surtout le tournoi Pascal Bèche. Pascal Bèche, c'est un copain à nous qui est décédé prématurément et tous les ans on organise ce tournoi en son hommage. Et moi un petit coup, on mange un petit coup à sa mémoire. Voilà. Également à Nadège. Voilà. Oui, j'allais le dire, j'allais le rajouter, je vais chercher le prénom, le nom, je vais chercher le nom. Et Nadège Blanc. Je cherche le nom. Nadège Blanc également, qui malheureusement aussi nous a quittés il y a 2 ou 3 ans, prématurément également. Voilà, donc on pense à eux à chaque fois, tous les ans, à l'occasion de ce tournoi. Donc, pour les nouveaux, c'est vrai que tout le bureau est réuni aujourd'hui. Certains d'entre vous ne connaissent pas peut-être tous les membres du bureau, donc je vais vous les présenter de nouveau. Bon, il y a Joseph, bien sûr, qui est vice-président. Sylvain, qui est trésorier. Moi, je suis quoi? Toi, Je m'occupe du informaticien. tournoi. Lolo, musicien, qui est en train de réserver les chambres pour le championnat de France club. Et Florent qui est derrière l'objectif. Voilà. Donc voilà, je vais rapidement faire un bilan, comme tous les ans, un bilan moral, un bilan financier, un bilan sportif. Alors, le bilan moral, ah oui, il y a la relève. Deuxième prix, hein. Donc le bilan moral, ben, ça se passe bien, hein, le club se porte bien, la preuve aujourd'hui on est nombreux, malgré le départ de beaucoup de joueurs sur Orléans, on est quand même encore 90 licenciés cette année. L'école de baby-foot et la section parentale du centre sur le lien, grâce à Eric Béan qui est l'animateur. Donc au niveau, donc ça se passe bien, il y a du monde dans les entraînements, beaucoup de monde, les bibabiers parfois sont un petit peu juste, le nom est juste, mais bon. Ensuite donc, les choses vont bien. Au niveau financier aussi, je vous laisserai Sylvain faire une petite synthèse tout à l'heure. Et au bilan sportif, je vais revenir. Le bilan moral, ça allait bien, ça va très bien, mais le CNFTE s'est très bien passé, comme tu dis, on a beaucoup de victoires également, donc tout se passe bien. Mais par contre, le bilan moral s'est un petit peu estompé depuis quelques jours, parce qu'avec Joseph, on a eu une mauvaise surprise. On est allé rencontrer, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis cette année, le Palais des Sports, la Cité des Sports, c'est Molino, ne sont plus gérés par la mairie, mais par une société d'économie mixte. Vous avez compris, vous me voyez venir, société d'économie mixte, ben, il y a des financiers derrière, et donc, bien évidemment, pour la mise en disposition des équipements de la ville, ben, ils demandent des sous. Donc on est allé avec Joseph rencontrer le directeur général, je crois, de la CEMOP, et qui nous a annoncé le tarif. C'est 4 800 € par jour, le Palais des Sports. 4 800, sachant qu'on a besoin de 2 jours et demi, vous comptez, ça fait 12 000. C'est matériellement impossible, financièrement impossible de le faire. Sylvain vous donnera les chiffres, le bénéfice, contrairement à ce qu'on entend un peu tout dans les circuits, quand on va faire les tournois, rencontrer les présidents d'autres clubs, ils se trompent complètement sur le bénéfice qu'on fait sur le tournoi. Hein. C'est beaucoup moins important ce qu'ils pensent, en France, Sylvain vous dira tout à l'heure. Donc 12 000 €, c'est pas possible. C'était gratuit avant? C'était gratuit avant. Donc on nous a proposé une deuxième solution, c'est la Cité des Sports. Une super installation, un nouveau truc qui vient de créer ici, Molino, super salle, bien équipé et tout. Beaucoup moins cher, ça nous aurait revenu à peu près à 2 400 € pour le week-end. C'est la même surface? Oh, c'est plus grand. Non, mais c'est. Attendez la suite. Plus de place pour Le problème, c'est qu'il y a un espace restauration. Oui, il y a un espace restauration, on nous le montre. Bon, il est 2 étages plus haut, complètement de l'autre côté. Donc, c'est pas très commode hein, par rapport au Palais des Sports où on a la mezzanine juste à côté. Et puis, on nous dit, oui, mais d'ici le mois de décembre, malheureusement, vous ne pourrez pas vendre vos boissons et votre bouffe parce qu'il y aura un restaurateur qui aura l'exclusivité de la vente des boissons et de la bouffe. Donc interdit de faire la bouffe et de vendre les boissons. Donc Aucun revenu quoi. Donc aucun revenu. Donc là, deuxième plan qui tombe un petit peu à l'eau. Donc en urgence avec Joseph, ben, on a pris rendez-vous avec la mairie. Lundi soir, on va voir l'adjoint au maire. Hein, pour qu'il essaie de nous trouver un plan, le plan A est bon, le plan B est bon. Enfin, on va essayer de négocier encore le Palais des Sports, voir si on peut avoir quelque chose, parce que lorsqu'on a été, tous les présidents des clubs de la ville ont été convoqués à l'automne,
On nous a dit, vous inquiétez pas, ça sera payant, c'est normal, maintenant on va faire payer, mais pour les associations de la ville, il y aura un tarif qui sera intéressant. Bon, là, à ce prix-là, je ne vois pas qu'il y ait un tarif intéressant. Mais voilà, donc voilà. Alors certains clubs people, parce qu'ils ont des grosses subventions, ils ont 200 000 euros de subvention, donc ils peuvent. Nous, on a 0 de subvention, donc on ne peut pas payer 12 000 euros de location. Donc on va essayer de voir ce qu'ils peuvent nous proposer. On est en train de rechercher des solutions, effectivement, sur soit des subventions, soit sur notre salle, soit sur notre commune. On essaie de trouver des solutions, on va voir, on a une discussion, donc effectivement lundi soir avec l'adjoint au maire, il y a une réunion avec la société d'économie mixte jeudi soir, Ouais, aussi. on va y aller également, et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire derrière, si vraiment trouver un aussi les Moulineaux, parce qu'il y a quand même d'autres gymnases disponibles, mais pas forcément avec des espaces qu'on peut utiliser pour la restauration, donc ça fait la difficulté. La solution, effectivement, c'est vraiment coincer sur ici les Moulineaux, c'est regarder un peu autour ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on mettra une salle à disposition. Voilà, on recherche des solutions, on espère en trouver une, on va en trouver une. Je suis optimiste, mais c'est notre sujet actuellement, effectivement, qui est un peu embêtant cette année, même si on a pour quelques mois, pour arriver à faire notre tournoi. Et de le faire dans de bonnes conditions. Parce que le Palais des Sports, c'est quand même un site qui est pas mal. Il n'y a pas des patinoires. Pardon? Des patinoires. Il y a pas, il y a- Il fait froid. Non, mais ils l'ont fait à... Non, mais on cherche des solutions. On cherche des solutions. Non, mais il y a beaucoup de structures. Il y a beaucoup de structures, mais il faut trouver des structures avec des espaces de restauration qui peuvent nous aider. On verra ça, de toute façon, on tient au courant. Ouais. Bah, bon courage les gars. Il y a des gymnases ici, les Moulineaux, mais il n'y a pas de buvette, il n'y a pas d'espace restauration. Ou alors, certains n'ont pas, il y a du parquet, on peut faire les boissons. Enfin bref, il y a beaucoup de contraintes. Bon, on va essayer de trouver une solution. S'il faut délocaliser, on délocalisera. On verra. Oui, mais il faut. C'est marrant. Oui, bien sûr, mais le problème, il faut entamer des démarches avec les mairies, il faut les renégocier, rediscuter, etc. C'est le travail quoi. On envisage aussi de délocaliser éventuellement en banlieue. Délocaliser éventuellement en banlieue un peu plus lointaine en louant des salles polyvalentes. On a vu, il y a des tarifs intéressants dans des salles polyvalentes qui s'équipent, il y a des cuisines, il y a tout. Mais ce qui veut dire que ça serait à 30 ou 40 bornes. Oui. Pour les joueurs qui veulent jouer, c'est pas grave, mais pour nous, pour la manutention, pour la maintenance, pour les. Et pas que, c'est un peu hein. compliqué. Même l'image Pas que, parce que c'est vrai que le truc qui était là, il était top. Voilà. Bon, malheureusement, c'est comme ça. De toute façon, on tient au courant, on vous dira. Oui, on vous tient au la courant. solution possible. Déjà, je dis, peut-être qu'on aura une bonne nouvelle. Si on a une bonne nouvelle, on le mettra sur le Discord. Alors on a des idées pour compléter ce que dit Sylvain, on a pas mal d'idées, on réfléchit à pas mal de choses au club. On va acheter des trépieds, on l'a promis, on va les acheter. Mais on ne sait pas comment les stocker après, pour pas qu'on nous les pique, sinon on les aurait achetés depuis longtemps. Et pour filmer. Pour filmer. Pour filmer, pour que vous puissiez en fait mettre votre téléphone. Voilà. On réfléchit aussi avec un joueur qui est présent ici là, pour organiser des entraînements dirigés. On va essayer de mettre en place ça. On remercie déjà tous ceux qui ont fait des formations de manière un petit peu sporadique. On va essayer de mettre un truc un peu plus régulier, un entraînement dirigé. Et pour revenir à ce que disait Sylvain, on réfléchit également aussi, plutôt que de changer systématiquement le baby, pourquoi pas ne changer que le tapis. Voilà. Au lieu de 2000 euros ou 2200 euros, ça nous coûterait 200 euros à peu près. Bien sûr, on changerait les babys aussi quand ils seraient trop usés, mais dans un premier temps, peut-être changer que les tapis. Donc on réfléchit à tout ça, on va voir, mais... Parce qu'en fait, le financement de la Coupe de France du mois d'octobre, il va dépendre en fait, du CNFTR au mois de décembre. Bah, en partie, peut-être qu'on payera l'hôtel, mais pas le déplacement. Enfin, on n'est pas encore. Je peux pas. C'est dire. statué. Ça n'a pas encore statué. C'est pas encore statué. Après, il faut savoir aussi qu'au niveau licence, je ne sais pas combien ça nous rapporte, mais en fait... Ouais, alors faut savoir une licence, c'est entre 20 et 30 euros par Voilà, licencié. sachant qu'on est une des plus petites, vous le savez, vous discutez ce qu'il faut les tournois, on est une des plus petites licences du circuit. On a 70 euros, et, enfin 80 pour les nouveaux, et pour la licence complète, 50 pour les loisirs, et 10 euros de moins pour ceux qui renouvellent. Donc peut-être qu'on envisagera, si on ne peut pas faire le CNFTE, il faudra trouver des financements supplémentaires, donc on augmentera peut-être de 10 ou 10 euros les licences. Je l'avais dit qu'il n'y avait pas que des bonnes nouvelles. Mais il y a des bonnes nouvelles quand même. Voilà, bon après voilà, on n'est pas non plus à la rue. Il y a aussi, on n'a pas dit, mais on a aussi quelques petits dons aussi.
Il y a quelques personnes qui Bah, font c'est des dons au club. en fait c'est le sponsoring. Ah, J'ai tu l'as tout mis dans mis le dans sponsoring. j'ai tout mis dans le sponsoring. En gros, tout ce qui est don, sponsoring, j'ai tout mis là-dedans. Voilà, donc on pense à faire des choses, comme je vous le disais, on ne va pas trop dépenser là dans un premier temps. Bon, les trépieds, ça va, c'est de l'ordre de 150 €, ça on va pouvoir dépenser. L'entraînement dirigé, si on l'organise, ben, ça risque de coûter un peu d'argent aussi, on verra. Puis, oui, ben, on est en début de discussion avec un joueur qui est parmi vous. Donc, voilà. Après, le bilan sportif, alors je vous disais au départ que le bilan moral est bon parce que le bilan sportif est excellent cette année. Hein. On a eu la chance et le bonheur d'accueillir deux grands joueurs au club, donc Mathieu Noirez et Alexis. Donc c'est vrai qu'Alexis en ce moment il surfe sur une vague incroyable, il gagne tout. Du coup, il gagne les CNFT2, il gagne les CNFT1. En simple, en double. En simple, en double. En triple aussi. J'allais y venir, ouais, je sais pas. Et puis voilà, grâce à lui et grâce à l'ensemble des joueurs du club, bien évidemment, qui font des tournois, ben, on grimpe au niveau de la hiérarchie nationale, puisqu'on est 5e au classement national des clubs. Bon, il y a les intouchables, Évry, Montreuil, je sais plus qui devant, mais voilà, donc 5e, on est à notre place, je trouve. Donc c'est très bien également. Donc les résultats individuels sont très bons, les résultats collectifs sont bons aussi, puisque l'équipe 1, lors de la Coupe de France au mois d'octobre, on était encore le club le plus représenté avec 4 équipes, hein, beaucoup d'entre vous y étaient. Tous les joueurs du club se sont bien battus, ont fait ce qu'ils ont pu, il y a eu des belles performances. Et puis l'équipe 1, alors c'est une petite déception pour moi, mais bon, c'était un beau parcours quand même, puisqu'ils sont éliminés en quart de finale au tir au but contre les Phoenix de Toulouse. C'est dommage qu'ils ne soient pas allés dans le dernier carré, mais après c'est bien, c'est déjà bien. Et puis il y a eu une compétition que beaucoup galvaudent, mais il ne faut pas la galvauder parce qu'elle ça y est, elle est arrivée, elle est créée, elle est nouvelle, elle va se perpétuer certainement les autres années. C'est le championnat d'Île-de-France. Au championnat d'Île-de-France, malheureusement c'est mal tombé parce que c'est le week-end de la finale de la Coupe du Monde, donc nous on aurait pu faire 4, 5, 6 équipes, bon on n'en avait que 2 je crois, une même je crois, 2, oui, 2. Et puis en plus il faisait très froid. Donc voilà, mais par contre on s'est bien battu, on a fait ce qu'on a pu, hein, bon, on était quelques vétérans, et puis donc voilà, l'équipe, une des équipes d'ici Moulineau, il faut l'annoncer, champion d'Île-de-France 2022-2023. Donc yes. on les applaudit. Je sais pas s'ils sont tous là, bon il y a Lolo. Il y a Alexis, il y a Alexis, Romain Tracol, David David Magnac, Magnac, Julien Lafont, Julien je Lafont, sais pas où il est et là-bas. là-bas au fond. Il est là-bas. Ils sont là, c'est tout, c'est dit que c'est. Ouais, on avait pris les 5 meilleurs. Vous étiez que c'est. C'est étonnant d'ailleurs. Vous avez gagné. Donc ils sont là, c'est bien, c'est bravo, on les félicite, ça fait un titre de plus pour le club, il y avait quand même des belles équipes, je ne sais plus combien il y avait d'équipes, mais... Combien non, une quinzaine je crois. 16, oui, 16 équipes. Donc c'est pas mal, il y avait, bon voilà, Évry n'avait pas la grosse équipe, mais bon, ils avaient une belle équipe quand même. Donc c'est bien. Et puis donc également un autre titre en double. Romain Tracol et Alexis Lian sont champions d'Île-de-France en double masculin. Donc champions d'Île-de-France, oui. Donc on peut les applaudir. Bravo. Et, donc il n'y avait pas de trophée remis à l'occasion de cette compétition. Et donc pour marquer le coup de matérialiser votre victoire, le bureau on a tenu à vous offrir une petite trophée. Oh, c'est trop mignon. Champion de France masculin. Oh, merci. Ah non, mais si, il fallait le faire. C'est que la première. Ouais, c'est quoi? Bravo. Voilà. On en a fini, si vous avez des questions à rajouter, vous pouvez. On en a fini pour le bilan moral finalement. Il y a une question. Oui. C'est ça, hein, ça veut dire que concrètement, les dépenses, elles se centralisent sur les babys, le matériel. Bah, il y a le matériel, donc c'est les babys, les balles, les Mais ça, poignées ça, qu'on tu- achète, ça, etc. tu les revends. Tout le reste du matériel. Non, non, il y a tout le matériel qu'on a, enfin, les trépieds qu'on va acheter, on va les passer en matériel. On a acheté des tablettes, on a acheté des fumigènes, on a acheté appareil hot dog, on a acheté tout ça. Voilà, hein, il y a faut des, pas il y a oublier, des, on a acheté il y a tout des- ça. Tablette, Des tablettes. Voilà. Après, il y a, après, il y a tout ce qui est gestion de club, c'est-à-dire tout ce qui est assurance, tout ce qui est, on a une assurance à l'année pour le club, on a une assurance pour le CNFT1, Ouais. on a des frais bancaires pour notre banque où on paye tous les mois. Ouais, faut combien, pas oublier tout ça.
10 balles. Il faut payer aussi pour vendre de la bière au tournoi aussi. Voilà, on doit payer une Il y a plein de licence choses 4. qu'on se rend pas compte. Il y a Il énormément de y a choses. le transport hein, qui est 1000 euros, le tournoi, Après, dans le tournoi, il y a une énorme. Il y a une Tablette, quantité. support, tout ça. Après, moi je peux vous donner, si vous avez besoin de savoir ce qu'il y a vraiment comme dépenses. Oui, on a payé les agents de sécurité aussi en plus. Matériel, le gros du. L'organisation du CNFT1, le matériel. En fait, j'ai séparé entre tout ce qui est matériel, tout ce qui est, on va dire, gestion du club et tout ce qui est, on va dire, championnat de France, Coupe de France. Ça, c'est des grosses rubriques. Après, là-dedans, il y a plein de choses. Si ça vous intéresse d'avoir les détails, Sylvain va vous donner Si vous avez vraiment besoin du détail. la totalité du. oui, Enfin, les détails, si vous voulez. En tant qu'adhérent et membre auditeur, Si on est CNFT1, c'est quoi les dépenses qu'il y aurait dans le club s'il n'y a pas le CNFT1? les babis et la Coupe de France. 4 000 € la Coupe de France. Coupe de France et championnat de France aussi. Puisque Oui, en l'équipe plus. 1, évidemment, vu qu'elle représente le club quelque part, évidemment que le club participe à tout ça. Donc, Aussi bien pour l'hébergement que pour le Bon, la Coupe transport. de France, On malheureusement, optimise tout au maximum, mais bon, c'est quand même de l'argent. on s'est pris un peu Voilà, on vient de tard. réserver l'hôtel pour le championnat de France pour l'équipe 1, bah, il y en a pour 936 balles. Quoi. Voilà, et puis on va au bébé hôtel, hein. On n'a pas. Voilà. Hein, donc, pour 2 nuits, avec le déjeuner à chaque fois, machin, bah, ça fait ça. Donc c'est vite. On termine rapidement. C'est pas fini. Là maintenant on est à l'Assemblée Générale, donc bien évidemment il faudrait voter quelques résolutions. On va en voter qu'une, c'est le plus simple. C'est la réélection du bureau, donc je suppose que tous les membres du bureau veulent se représenter. Et Florent. Voilà, donc oui, voilà, on est tous là, plus Florent. Et donc si ceux qui ne sont pas d'accord lèvent la main, ceux qui sont d'accord, ils ne lèvent pas la main, comme ça va plus vite. Voilà, il y en a 2 qui ont levé la main, bon mais vous n'avez pas la majorité, tant pis. Qui a levé la main? Et bien évidemment, s'il y en a l'un ou l'une d'entre vous qui veut rentrer au bureau, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. On n'est pas obligé d'en parler maintenant, on peut en parler en aparté. Et, moi, j'avoue que bon, au niveau comptable, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui vienne m'aider. voilà. Après, Sylvain ne vous le dit pas, mais il va déménager. Donc, ça va être plus compliqué pour lui de s'occuper de la compta du Ah club. oui, c'est ça. Donc si quelqu'un est comptable dans l'âme, hein, eh ben, il est bienvenu au bureau. Enfin, il y a le nouveau logiciel qui devrait, Après, qui devrait nous faciliter grandement la tâche si ça fonctionne bien. Pour les inscriptions, c'est ça? Vous devrez tous normalement, chaque joueur devra s'inscrire lui-même au tournoi, devra payer lui-même. Ça enlèvera beaucoup de travail au trésorier. On espère que ça va marcher. Et c'est juste que ouais, on veut quelqu'un qui s'investisse. Si quelqu'un s'investit, il s'investit pas juste 6 mois, il s'investit sur Jeannot, le long terme. tu peux faire rentrer le BFCI en bourse ou pas? Non. Bien. Je pense que c'est Bon, pas une désolé. super idée. Voilà. Dernier point. Je vais parler un petit peu rapidement. Bon, il y a la tombola. Hein. Je pense que Sylvain a fait le tour. Tout le Il monde me reste juste AO là. Voilà, il a repéré Guitou, tout ça aussi, le petit Guillaume là-bas. Donc voilà, simplement encore pour remercier nos partenaires. Sans eux, on n'aurait pas tous ces lots, donc bien sûr Intermarché, CIC qui ont participé, PlayStation, on a encore quelques petits trucs, Coca-Cola bien sûr. Et puis on a un autre partenaire qui baisse la tête, là, qui a le salut également, c'est Kwang, qui participe beaucoup à la vie du club. Donc Kwang est propriétaire d'une pâtisserie-boulangerie, si vous ne savez pas, à Châtillon, un corps salé sucré ou salé, je sais pas. Un corps sucré. C'est du sucré qui fait Voilà. Et donc, régulièrement, lors des entraînements, il amène des gâteaux, il amène des viennoiseries, donc il y a souvent des surprises. Il nous a offert également tous les gâteaux pour le CNFT1. Ce qui n'est pas rien, hein, quand même. Hein. Et voilà. Merci. Et donc aujourd'hui on va boire un petit coup et on lui a commandé des gâteaux également. Voilà. C'est toujours apprécié. Et donc ben voilà, je vous remercie d'être là encore une fois, je vous souhaite un bon tournoi Et merci voilà. aussi à un gros donateur, en fait, qui ne veut pas donner son nom. Voilà, et voilà. Il a déjà été. Voilà, allez, bon tournoi à tous. Le tournoi, s'il vous plaît.